Salut à tous la team OL, Thomas Michaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super. Écoutez, derrière moi l'océan. C'est très bon pour se ressourcer avant une rentrée très chargée. J'espère que vous allez bien. Profitez de votre début de week-end qui n'est pas celui auquel on s'attendait les amis. C'est tout l'objet de cette vidéo. Avant toute chose, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, très important. Mettez un like aussi pour le référencement de la chaîne, c'est très important aussi. Et oui, on s'en doutait, mais moi j'y croyais pas trop quand même. Vous savez, il y a 2 jours, même plus, mardi pour être plus précis. Désolé déjà pour les bruits environnants, hein. Bon, ça vous fera un petit fond sonore, ça peut être un petit peu bruyant, mais voilà, moi je trouve que c'est sympa, le bruit du vent, tout ça, c'est une vidéo brute. Oui, donc mardi, comme je vous disais, on a vu ces images du moustoir à Lorient, une espèce de champ de patates, une espèce de terre brûlée sur leur pelouse hybride. Vous savez, avec une espèce de moquette, avec le reste de la pelouse naturelle qui est complètement desséchée. Évidemment, les températures n'arrangent rien. Et puis, on nous a appris que entre le 6 et le 11 août, il y avait eu le festival interceltique. Et évidemment, pelouse du moustoir bâchée, et puis beaucoup de spectateurs. Donc, ça permet, ça use encore plus la pelouse. Et on s'est demandé quand même comment allait-on pouvoir jouer ce match face à Lorient. Comment pouvait-il se tenir? L'OL déjà a émis des premiers doutes en disant franchement, vu l'état de la pelouse, on va peut-être pas envoyer nos joueurs là-bas pour qu'il y ait des risques de blessures, ce qui est compréhensible. Parce que franchement, on est en début de saison, en plus, nous on a eu quelques pépins physiques, on a des joueurs qui sont un petit peu branque-ballant, c'est comme ça qu'on peut dire. Peter Bosz disait même, avec Coco Tolisso, je suis très doux pour pas qu'il se blesse. C'est de l'horlogerie à ce niveau-là. Maxence Cacré qui revient d'une grosse entorse à la cheville. Donc il y a plein de choses comme ça. Alex Lacazette, petite alerte musculaire, Tagliafico pareil. Bon, l'OL voulait absolument pas prendre de risques avec tout ça. Donc ils ont fait quand même pression pour que il y ait une autre solution qui soit prise. Alors, il y a un délégué de la Ligue qui est venu 2 fois vérifier la pelouse, et puis hier je dirais l'épée de Damoclès est tombée. Le match est officiellement reporté les amis, c'est-à-dire pas de match, on va pas pouvoir s'énerver. Ouais, parce que je vous avais parlé de la fameuse Sainte Trinité. Match à 13h, Lorient, pelouse dégueulasse et Turpin au sifflet. Ça ressemblait à un 3-0 pour Lorient. On en a tellement l'habitude des week-ends, donc pas de match, pas de live non plus. Ça c'est un peu con, surtout que l'actualité elle est pas démentielle en ce moment. Même niveau mercato, c'est extrêmement calme. Donc voilà, et c'est tout qui tombe à l'eau, donc c'est un peu le problème. Alors bien sûr sur ma vidéo là, vous m'avez dit ah mais Thomas, Lorient ne sont pas propriétaires de leur stade. Effectivement, vous avez raison. Il appartient à la municipalité. Mais donc la municipalité sont des énormes incompétents. Parce que franchement, de ne pas avoir trouvé de solution alternative, alors qu'ils savaient très bien que la pelouse n'allait pas tenir, c'est quand même de l'amateurisme. Et quand on accuse l'Olympique Lyonnais d'avoir voulu gagner sur tapis vert, d'avoir voulu organiser le match à Lyon sans contrepartie, c'est-à-dire que les 2 matchs seraient joués à Lyon, match aller, match retour. Voilà, il y a beaucoup de mauvaise foi. Ouais, Jean-Michel Aulas, il achète la Ligue, gna. Voilà, c'est toujours la même chose. Alors, j'ai entendu aussi des trucs en disant ouais, si ça avait été le PSG ou l'OM, ils auraient déjà gagné sur tapis vert. Il y a eu plein de fantaisies. Mais en vérité, le seul et unique responsable, c'est Lorient. Club et ville. Voilà, c'est tout. Ce sont des énormes amateurs. On est à la 2e journée de championnat. Alors bien sûr, ils récupèrent, ils font un peu d'argent, la municipalité. Je pense que c'est peut-être même un petit peu reversé au FC Lorient, je ne sais pas, faudra voir, même s'ils ne sont pas propriétaires de leur stade. Peut-être un petit peu d'argent qui est reversé, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de festival interceltique, que c'est pas bien, etc. C'est super.
c'est super nice, c'est une super musique, c'est sympa, ça fait partie, je dirais, de la culture bretonne. Ça, c'est chouette. Mais quand même, quand on organise une journée de championnat qui est prévue depuis longue date et qu'on se retrouve avec ce champ de patates et en se disant « Ah bah tiens, on ne sait pas si on va jouer ou non ». Arrêtez un peu. Ça, c'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. Alors, Mal Augusto, qui est passé en conférence de presse, il disait « Ouais, on a l'habitude de jouer sur des champs de patates, ça nous est déjà arrivé. » Oui, mais enfin, si on peut quand même jouer au football dans des bonnes conditions, c'est mieux. Je vous avais donné l'exemple des stades africains et de ceux, notamment des sélections africaines qui se déplacent pour faire des qualifs de Cannes dans des conditions atroces. Mais Di Benatia m'avait très bien parlé d'ailleurs quand il se déplaçait avec le Maroc et que les pelouses étaient horribles et que les vestiaires étaient horribles aussi et que les hôtels aussi étaient horribles. Tout était horrible. Il y a des joueurs qui ont été faire ces matchs un petit peu tout terrain. Mais bon, là on est dans le cadre d'un club, on est quand même dans un pays qui est riche parce que là on parle peut-être de pays africains qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont pauvres, etc. Là on parle de la France, les amis. On parle d'un pays riche, on parle d'une puissance mondiale, 5e puissance mondiale, vous me direz si je me trompe. Donc là, avoir des terrains comme ça, alors qu'on vient juste de commencer le championnat, alors bien sûr, canicule, machin, etc. Il y a eu des images qui ont filtré sur les réseaux sociaux, il y en a qui en ont profité, des petits clubs, notamment Dijon, la pelouse, elle est magnifique. Elle est magnifique. Même la pelouse de la Duchère, elle est magnifique. Il y a des billards en fait. Donc il faut arrêter de dire, ouais, non. C'est une mauvaise préparation, c'est une mauvaise anticipation, sauf que ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Surtout pour nous, parce qu'on s'en fout de Lorient, au final, pour nous, ça a des conséquences. Déjà, on se prépare la semaine et on vous dit le week-end avant, finalement, on ne joue pas. Ça peut arriver dans la saison, avec des conditions météorologiques compliquées. Ça peut arriver. Mais là, le fait d'être préparé, de se dire, on va quand même aller jouer, même s'il y avait dans le coin de leur tête, ils se disaient, ah, peut-être que ça va pas le faire. Mais on s'est quand même préparé. Donc on se prépare toute la semaine pour au final, on dit, bon, finalement, on ne joue pas. Bon, bah, quartier libre. Sauf que nous, c'est très 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 mauvais parce que dans les têtes, inconsciemment, le fait que nos adversaires directs, pas ceux de la 8e place, parce qu'on vise quand même les 3 premières places, PSG, Marseille, Monaco, Rennes même, ben ils jouent. Donc ils ont l'opportunité de gagner. Et déjà, de nous mettre à distance. Et ça, psychologiquement, c'est pas bon pour nos joueurs. C'est pas bon pour nos joueurs. Je suis désolé. Quand vous devez attaquer bille en tête ce mois d'août, que vous gagnez déjà votre premier match, c'est très bien de gagner son premier match. Mais que là, on vous dit, ah finalement, bah non, on joue pas, restez chez vous, mais par contre les autres, ils jouent. Quand vous êtes en début de championnat, sachant que c'est très particulier, vous le savez parce qu'il y a cette Coupe du Monde qui va arriver très vite finalement, au bout de 15 journées, là, il n'y a plus le temps, Et quand est-ce que ce match va être rejoué contre Lorient? Dans quel état seront nos joueurs? Est-ce que... on ne sait pas. Donc finalement, ça fausse plein de choses. Et déjà, on a largué. Même si on a un match en moins, on est largué. On n'a que 3 points. 3 points après 2 journées. C'est comme si inconsciemment, on avait perdu ce match contre Lorient. Ce qui n'est pas le cas, évidemment. Mais vous voyez déjà, psychologiquement, on prend déjà un coup derrière la tête. Et ça, notre équipe n'en a pas besoin. Vous connaissez déjà les fragilités mentales de notre team OL. Donc là, c'est pas bon. Donc moi, je suis complètement dévasté. Alors, c'est avec du football, je parle juste de football. Je suis dévasté quand même que cette rencontre ne se tienne pas. Voilà, et voilà, on dit à nos joueurs, eh bien, écoutez, prenez vos clics et vos claques. Quartier libre, vous avez 2 jours de repos, ça doit être ça, parce qu'avec Peter Bosz, apparemment, les jours de repos sont légion. Donc certains ont dû prendre les jets privés direction je ne sais où pour aller profiter de cette fin d'été. Mais voilà, pour être concentré vraiment sur l'objectif, il faut vraiment que ça soit... Voilà, que tout aille bien. Et là,
déjà il y a le premier grain de sable qui vient gripper la machine. Prochain match les amis, c'est contre l'Estac 3. Ça sera vendredi. Vendredi à 21h, c'est le match de 21h. Au Groupama Stadium, là je pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci avec la pelouse. Parce qu'elle a été changée, je crois. Alors on était 15e pelouse de France la saison dernière, ce qui est absolument détestable, dégueulasse. Vous mettez le mot que vous voulez mettre dessus. Parce que franchement, quand on a un club comme ça et qu'on a une pelouse aussi pourrave, ça c'est pas bon ça non plus. Voilà. Alors que je crois le PSG est le premier, parce que eux ils ont un vrai... comment ils appellent ça? Ground manager? Grass manager? Ouais, ils ont un grass manager. Bah, on devrait peut-être penser à ça. Avoir un grass manager. Le grass manager. C'est pas mal. D'ailleurs, je crois que c'était celui de Chelsea ou je sais pas comme ça. Mais il faut de toute façon, pour jouer au football, il faut que vous ayez un terrain. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba aujourd'hui dans le foot, avoir un beau terrain. Déjà pour que les acteurs puissent être dans de bonnes conditions. Voilà. Maintenant, on a des pelouses chauffées aussi l'hiver pour qu'il n'y ait pas trop de gel dessus, machin. Enfin, voilà. C'est le b.a.-ba cette putain de pelouse. Donc je comprends pas qu'on ait pu en arriver là. Bref. C'est une petite vidéo un peu coup de gueule. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, je pense qu'il y en a pas mal qui sont dégoûtés. Voilà, on se retrouve, on suivra la Ligue 1, hein, ça c'est sûr. On suivra la Première Ligue aussi, ça c'est sûr. Donc il y aura du football, mais il n'y aura pas notre club de cœur. Bref les gars, je vous souhaite un bon week-end. Pour ceux qui sont en vacances, profitez. Pour ceux qui sont revenus de vacances, courage à vous. Pour le reste, pareil, je vous fais des gros bisous les amis, merci de votre soutien. Il y aura peut-être des vidéos LDN Mercato, si ça bouge dans le week-end, on ne sait jamais. Dans le sens des arrivées, mais plutôt dans le sens des départs. Pour l'instant, il n'y a pas de rumeur aujourd'hui. Peut-être que je reviendrai vous voir dans la journée s'il y a des rumeurs. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse un petit peu avec le panorama des blocos, comme ça. Voilà. Et puis beaucoup de surfeurs, d'écoles de surf. C'est déjà chaud. Enfin, c'est pas caniculaire, mais quand même le soleil tape un peu dans le sud-ouest, sur la côte landaise. Allez, je vous fais de gros bisous. À très très vite. Ciao!